Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 17 octobre. Alors j'ai déjà commencé à mettre plusieurs horoscopes, plusieurs taroscopes et tirages de novembre en ligne. Le reste arrive tranquillement. J'espère que vous prendrez plaisir par rapport à cette lecture intuitive. À la fin de cette vidéo, je fais une petite aparté pour vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu. Vraiment, je présente pas souvent des choses, donc j'accepte pas souvent de présenter des choses, mais ça vaut le coup. Voilà, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très agréable à comprendre, à lire, à apprendre et à mettre en place. Voilà, des conseils très ludiques. Et hop, on laisse ça de côté et je vous invite à aller à la fin de la vidéo, donc la langue des rêves de Michael Lamy. On met ça de côté et puis on va regarder ce qui ressort ici par rapport au message, par rapport aux énergies. J'espère que vous passez un très bon week-end et je vous souhaite de passer une superbe semaine. On a ici la parfaite harmonie. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vient nous dire que rien n'est parfait, mais c'est ce qui est parfait. Ce que vous aviez prévu de faire, de bâtir, de construire, ce que vous aviez prévu ici de vivre ne va pas se passer exactement comme prévu et c'est tant mieux parce que c'est ça. C'est ça la beauté des choses, c'est ça la beauté de cette énergie imparfaite qui fait que, ben oui, vous pouvez apprendre, vous pouvez comprendre, vous pouvez cheminer. Si tout était parfait, ben on s'ennuierait, pour pas dire autre chose. Et puis, qui dans les erreurs, finalement, n'a pas, comment dire, qui dans les erreurs n'a pas appris des choses, qui dans les projections n'a pas modulé. Alors là, vous allez me dire, oh là, la fumée encore, elle... Non, j'ai pas fumé. Non, mais tout ça pour vous dire qu'on prévoit des choses, ça ne se passe jamais comme prévu, et c'est tant mieux, c'est ça la beauté des choses. Alors, je voulais prendre ici 2 cartes en complément. Alors, celle-ci, elle s'accroche à mon doigt, c'est le roi de bâton. Ok, qui peut nous parler de confiance, et le fou qui nous parle de mouvement et de départ. Alors... on voit qu'il y a un élan ici de confiance, de maturité, quelque chose qui fait que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête ici à concrétiser quelque chose, peut-être en faisant les choses différemment, avec un élan de confiance, avec vos bagages un petit peu d'insouciance, parce qu'il faut aussi un petit grain de folie, de se dire allez c'est bon je me lance. Ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi par rapport à une personne, ça peut être sur une façon de faire, peu importe, vous voyez. Ce roi de bâton est là pour vous dire, t'as essayé auparavant, tu t'es peut-être cassé la gargoulette à certains moments, tu t'es relevé, t'as réussi à prendre conscience et confiance de certaines choses, et c'est ça qui donne une impulsion nouvelle, et même si tout n'est pas parfait, ben c'est ça qui est parfait. Tous ces petits éléments autour de vous qui viendront vous dire que voilà, dans une journée, il y a 16% d'imprévus. Dans votre planning, il y avait des choses qui étaient prévues mais qui ne se feront pas. Et là, quand je parle de planning, on n'est pas juste sur lundi, on est de ce que vous voulez mettre en place avec ce roi de bâton qui, lui, est bien assis sur sa chaise et il a le contrôle sur la situation, un charisme, une confiance, mais surtout une certaine jugeote par rapport à son expérience. J'ai l'impression que vous voulez dépasser ici des barrières, des frontières, comme si vous vouliez sortir de vos vieux schémas, de vos vieux carcans. Et même si tout ne se passe pas au rythme de la musique, qu'il y a parfois des fausses notes, le principal, c'est d'avancer, c'est d'essayer et d'arriver à la bonne destination. Alors, ce que je ressens ici avec les cartes posées, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. Ça fait référence soit à une situation en lien avec une femme de la famille, soit c'est par rapport à vos schémas, vos comportements. Il y a quelque chose qui vous turlupine, vous vous demandez si c'est bon ou non d'avancer. Alors je dirais qu'il y a un appel à un ami, c'est un petit peu une façon de rigolote de le dire, mais on a ici des échanges par rapport à une personne dans le cadre peut-être de sortie, de boire un verre, cette notion de partage qui pourrait ici vous ramener une certaine sagesse. Donc j'ai l'appel à un ami entre guillemets, d'une façon légère, qui va pouvoir ici vous interpeller, comme si on vous disait attention, il y a peut-être une situation qui peut paraître compliquée, vous avez cette possibilité d'y voir clair, mais c'est par le biais des échanges qu'il y aura une lumière. Parfois on entend des choses,
On va se dire, oh ok, si cette personne me dit des choses, que ça m'interpelle, que ça me fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre ici. Donc dans des échanges, retenez qu'il va y avoir ici quelque chose qui va vous interpeller et qui va vous faire bouger. Peu importe ce que vous vivez de toute manière, parce que il y a des choix à prendre qui ne sont pas faciles pour d'autres. Et là, ça me parle de peur par rapport à des vieux démons. Ça y est, je vais retomber dans une habitude, dans un schéma. Ça y est, je retourne dans un cycle alors que j'ai voulu quitter ce cycle. Et ce qui est marrant, c'est le 10 d'épée que j'ai juste là en dos de deck. Moi, je dirais qu'ici, c'est bien d'en parler. Mais attention aussi à ce que vous dites, à ce que vous exprimez, parce qu'on a quand même une petite fourberie et cette carte-là, c'est comme le 7 d'épée. On vous demande d'être prudent. Déjà prudent par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez. Et le conseil que je ressens ici, c'est de ne pas se précipiter et de prendre une décision à la hâte par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, peu importe, on s'en fiche. C'est avec vous-même ici. Le message d'aujourd'hui, c'est attention de ne pas vous précipiter, de bien lire entre les lignes, quoi que vous signez ou engagez, mais surtout avec vous-même. J'ai l'impression qu'il y a des peurs qui font que vous êtes à deux doigts, le fessier entre deux chaises sur « bah c'est bon, allez, je refais, c'est bon, allez, j'y retourne ». Voilà, ça peut être sentimental ici. On retourne avec la personne alors qu'on s'en était distancé et séparé. Voilà une situation pour ceux qui se sentent concernés. Ça peut être aussi par rapport à la famille ici. Peut-être une maman, une belle maman, parce qu'on a quelqu'un de sage, d'âgé, de féminin. Ouais, encore une situation avec une maman qui peut intriguer ici. Je pense qu'il y a une des deux personnes qui a envie de s'ouvrir par rapport à l'autre, mais il y a un questionnement par rapport à ça, si c'est bien ou non d'accepter. Je pense plus que c'est cette maman en question qui a envie bien sûr de tendre la main à un de ses enfants, bien sûr. Ça, c'était la deuxième situation. Après le serpent et le face-à-face, bon, moi je dirais quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu space ici. Le 7 d'épée est tombé énormément dans les signes astrologiques du mois de novembre. D'ailleurs, je me suis prise une réflexion comme quoi que mon tirage était négatif, etc. Et je rétorque. Je ne peux pas lancer des paillettes, ce qui est, en tout cas sur ma table, ce qui est, et on ne peut pas enjoliver la situation ou détourner. C'est peut-être qu'il y a un message à prendre, alors chacun va le vivre à son degré, tout comme ce petit serpent ici, qui peut nous dire qu'il y a une complication vécue à l'intérieur. J'y vais, pas un peu en avant, un peu en arrière. Quel que soit le domaine. Ça peut être aussi des cancans, des jalousies. On a tout ce qui est communication et on a aussi des sorties. Donc j'ai l'impression que pour les célibataires, il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, comme s'il y avait un rendez-vous annulé ou décalé, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à des nouvelles. Ok. On retrouve, oui, jalousie, médisance, cancan, ben là je dirais que vivons bien, vivons cachés. Attention à ce que vous racontez pour cette journée du lundi. Voilà. Il peut y avoir des remises en question par rapport à une femme qui vous entoure, mais vous allez avancer malgré tout avec une forme de sagesse. Alors, pourquoi on a ce 7 ici? Enfin, pourquoi on a ce serpent? On a le serpent par rapport à la récolte. Alors ça peut nous parler, voilà, de jalousie. De jalousie par rapport à ce que vous êtes, ce que vous montrez. Ça peut être aussi en lien avec vos finances, votre réussite sociale. Et moi, je pense vraiment que vous êtes en train, même si on vous sent un petit peu bloqué pour quelque chose, vous avez pris de la maturité, vous vous êtes élevé. Et il y a d'autres personnes qui sont restées au même stade. Ce même stade ici, pour eux, c'est négatif. Pour vous, vous avez avancé, c'est bien. Alors, attendez. Voilà, c'est mieux. Donc, vous avez avancé et tout le monde n'a pas avancé. Donc, oui, on peut ressentir une forme de jalousie. Bon, on s'y attarde pas plus. Alors, on continue avec le tarot ici. Moi, ce que je comprends de cette journée du lundi, c'est que
Il y a vraiment un mieux-être qui vient parce que quand la roue de la fortune, elle réengage les énergies, elle débloque les mauvaises ondes, et elle fait bouger les choses à l'intérieur de vous, vous pouvez ici vous dire j'avance d'une façon plus légère et vous mettez des coupes usagées entre guillemets derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Donc déjà il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle synergie avec vous-même, une nouvelle dynamique. Et là c'est comme si vous pouviez commencer à composer cette musique, d'aller de l'avant et d'être vraiment connecté à ce mouvement intérieur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais que je parle de choses concrètes, etc. On les verra plus après, mais il y a toute une sphère ici psychique où je parle de vous. On vous voit ici partir dans une journée déjà avec un bon état d'esprit. Ça, c'est pas toujours possible parce que des fois on se lève du mauvais pied. Mais là, vous vous levez ici de bonne humeur, il y a quelque chose qui vous pousse, oui, qui vous booste. C'est ce lundi, c'est le premier jour de la semaine, c'est quelque chose qui commence, mais il y a ce petit truc de différent. Vous commencez déjà cette semaine avec quelque chose de plus léger. Et ça fait du bien ici. Ce que vous voulez, c'est être dans un nouvel état d'esprit, avec beaucoup de gratitude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont vraiment se faire un face-à-face avec soi-même et arrêter d'être négatif, arrêter de déprimer. C'est facile à dire. Hein. Arrêter de juger, arrêter de critiquer. Vous avez ici envie d'être bien avec vous, d'être dans la gratitude, de profiter de ce qui est beau dans votre semaine, même si tout n'est pas parfait. Vous avez envie de légèreté, d'authenticité, de spontanéité. Et puis, vous avez envie de jouir de la vie, simplement. Il peut y avoir, pour le côté sentimental, ici, on le voit très bien, l'envie de s'ouvrir et de se dire que quelque chose peut le faire aussi. Parce que tous les célibataires ne veulent pas trouver l'amour. Il y en a qui sont prêts, qui sont prêtes, mais ne savent pas comment avancer. Il y en a qui essayent simplement. On peut avoir ici l'idée d'accroche, de connexion. On va l'approfondir dans le domaine sentimental après, mais on a un bel état d'esprit qui fait que vous avancez favorablement. Vous avez eu ici le 2 de coupe et le 6 de denier. Alors moi dans le 2 j'ai toujours cette notion d'équilibre entre votre émotionnel et votre inconscient. On a ici vraiment un équilibre, faire mais ne pas faire plus de ce que vous devez faire. Hein. Il y a un accord Toltec qui dit ça mais qui est vraiment véritable. Hein. On ne peut pas aller au-delà de nos capacités parce que sinon on se fie dessus, désolé, mais tout ça pour dire parce que combien de fois avez-vous essayé de faire toujours plus de vos capacités? Et ça, combien de fois ça vous a usé, ça vous a porté préjudice en termes émotionnels, en termes physiques. Vous voyez? C'est pour ça que je dis quelque chose parfois de poignant parce que on veut toujours faire plus, mais on n'est pas des robots, on est juste des humains. Et rien que de comprendre, de pouvoir avancer avec nos capacités et de ne pas aller au-delà, ça fait du bien, il y a comme un lâcher-prise. Donc pour moi, je retrouve beaucoup d'équilibre et de justesse au niveau de vos émotions et de vos considérations. Il y a l'idée de, j'allais dire intégrité, mais c'est peut-être pas le mot, de résonance, de parfait accord, parfaite harmonie avec vous-même, on la retrouve, même si tout n'est pas parfait, vous vous dites c'est pas grave, j'avance tranquillement, j'avance à mon rythme. Pour moi, ça met de côté ici ce 9 d'épée, les peurs au niveau des projections. On avait vu avec le petit 77 qu'il y avait quand même cette peur de retomber dans des carcans, de se dire oh là là, je vais encore me faire avoir, oh là là, je vais encore retourner dans un vieux schéma, etc. Non, vous avancez déjà avec un élan de confiance et c'est quelque chose qui est différent. Peu importe la situation ou la personne qui est concernée, eh bien vous avez un atout majeur, c'est votre équilibre et la cohérence de vos émotions par rapport à votre mental. Voilà pourquoi vous reprenez une juste valeur avec vous-même. Par rapport au domaine relationnel, dedans on y met tout ce qu'on veut. Relationnel, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Pour d'autres, certaines personnes y verront cette notion de sentimental, même si on ne l'aborde pas encore. 6 de coupe, le passé, la légèreté, l'insouciance, les enfants, nouveau départ. Est-ce qu'il y a quelque chose à arranger financièrement par rapport à une pension alimentaire ou en lien avec un enfant, quelle que soit la situation?
Le 6 de coupe, ça peut être aussi le passé qui refait surface d'une certaine manière, où il va y avoir cette notion de nouveau départ. Je ressens dans cette carte la légèreté. La légèreté qui fait que vous avancez. Il y a quelque chose de limpide, il y a pour moi de la rigolade, il y a de l'insouciance, ça peut être juste dans des rapports, dans des conversations, dans une façon de ressentir les énergies, mais oui, ok, sur le plan concret, pour moi il y a des personnes qui quittent quelque chose. On quitte le passé pour avancer vers autre chose. On lâche le passé, tant bien que mal, parce que parfois c'est difficile, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça c'est vrai. Mais vous avancez ici. Même s'il y a des remises en question, des perditions, vous allez vous sécuriser. Quoi qu'il en soit, je mets encore une petite connotation à l'insouciance, la légèreté, la rigolade. Je pense que ça ressort pour cette journée du lundi et en tout cas, je vous le souhaite. Financièrement, on a des remises en question, l'idée de se dire, oh là là, comment je vais faire? Je suis un petit peu perdue. Comment fonctionnent les finances? Comment les faire fonctionner? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je paye ça? Est-ce que j'achète ça avant? Est-ce que je dépense ça? Est-ce que je mets de côté? Il y a cette notion de vouloir économiser, mais aussi de se dire qu'il va falloir trouver lumière ici à vos réponses. Alors heureusement que alors peu importe votre énergie, mais s'il y a une décision à prendre sur le plan financier et une perdition en ce sens, sachez que qui cherche trouve, entre guillemets. Si vous ne vous posez pas des questions, ça va pas pouvoir se faire. On voit qu'il y a des peurs au niveau des projections, mais que vous avez cette capacité de calmer vos ardeurs, soit de ne pas vous enflammer, ok, soit de vous dire que vous avez confiance pour gérer correctement ce qui se passe financièrement. J'ai rien de catastrophique, il y a des personnes qui voudront s'engager, d'autres se remettre en question, et d'autres faire un choix entre telle situation financière et telle situation, entre tel achat, ou voilà, j'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est vrai que on regarde, on a l'économie, on peut avoir un départ, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler aussi d'un déplacement, enfin, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui mérite ici réflexion, mais votre atout, c'est la sécurité, c'est de ne pas vous emballer, et on voit que vous allez y arriver. Sur le plan professionnel, et par rapport à ce que vous entreprenez pour cette journée, on a l'idée de se mettre sécure par rapport à un groupe de personnes. On l'a vu, attention à ce que vous disiez. Parfois, il y a des lampes de vipère, c'est comme ça. Mais pas que, hein, simplement ce sont des gens frustrés. On a ici aussi l'envie de s'éloigner, parfois c'est pas... Voilà, parfois vous avez besoin aussi de vous occuper de vous, de ce que vous avez à faire et de se dire là, ouais, j'ai pas le temps de parler, là, on verra demain. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu fermé ici. D'autres personnes vont vouloir sécuriser une situation qui va faire résonance avec leur ego. Et là, je pense qu'on peut parler aussi à vous. En tout cas, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, c'est que cette petite phrase est pour vous, c'est que à un moment donné, vous ne voulez pas être blessé. Et pour ne pas être blessé, vous vous éloignez, vous rejetez, vous distancez. Je prends l'exemple des blessures des 5 blessures de l'âme, notamment l'abandon, le rejet. Ces gens-là, ils vont abandonner un projet, une personne, c'est métaphorique. Ils vont s'éloigner, rejeter une situation, une personne pour ne pas subir, pour ne pas ressentir. Il y a cette idée-là qui peut ressortir, notamment sur le plan professionnel, mais il peut y avoir aussi, vous voyez, par rapport au passé, paf, on part. On avait ici je me souviens, on avait ça, des nouvelles, des communications, et on avait le serpent. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui... Alors oui, j'ai parlé de jalousie, de frustration, mais c'est pas que ça. Il y a une personne qui pourrait prendre de vos nouvelles juste par curiosité. Qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'il est devenu. Et vous savez, je ne sais pas si la curiosité est toujours plus bien placée, mais parfois on s'en passerait bien. Donc on va vous dire, soyez vigilants à ce que vous dites malgré tout. Après, sur l'aspect professionnel, moi j'ai quand même ici l'idée de fierté, de reconnaissance, de validation. Ça peut être validation, bonne nouvelle après une attente en rapport à des documents. On a l'ouverture à autre chose. Ça peut être aussi prendre un nouvel élan pour appeler le RH,
pour pouvoir démarcher quelque chose. On est ici dans une énergie qui est fixe, avec quelque chose qui nous parle aussi du chiffre 3, donc la communication. Donc il y a une réelle ouverture. Voilà pour le tarot. Alors là, je vais avoir un petit message pour les couples. On peut parler de sexualité, on peut parler de connexion. À un moment, il y a une petite dissonance. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Ça peut être léger, comme plus fort comme énergie, mais il y a une forme de distance. La distance, on a pu la pressentir avec le tarot à un moment donné. C'est pas forcément je te quitte, ou je veux plus de toi, j'ai plus envie de toi, ou je t'aime plus. C'est pas ça. C'est que soit vous avez besoin, vous, de vous retrouver, soit vous avez besoin ici, pour cette journée, pour ce petit message sentimental du lundi, de comprendre une situation en vous par rapport à l'autre, sur l'amour, qui fait que, eh ben oui, incompatibilité, tout n'est pas parfait. Voilà, on le voit avec cette carte-là, tout n'est pas parfait, mais c'est ça aussi qui est normal. Il n'y a pas un couple où tout est beau, tout est rose, H24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Et pour moi, il y a une réelle compréhension de cela, même si, voilà, hein, vous n'êtes pas novice en amour, hein, mais ça fait aussi du bien de se le rappeler quand il y a des énergies qui ne sont pas toujours satisfaisantes dans la relation, ou lorsqu'on est en train de changer nous-mêmes. Mais malgré tout, cette connexion, elle va pouvoir être mise en lumière. Il y aura cette notion de nouvelle projection. Et puis ce qu'on retrouve en dernière carte, c'est l'idée de pardonner. Moi, je dirais qu'avant tout, c'est on se pardonne à soi d'une certaine exigence. Et on comprend que derrière, rien ne sert d'être dans la perfection par rapport à l'amour. L'autre peut parfois vous décevoir, peut être un petit peu rigide, peut être un petit peu chiant, peut parfois vous décevoir pour X raisons. Ce n'est qu'une énergie. Et ça, pour moi, il y a la compréhension que, ok, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On fait un dodo et demain, ça repart. Entre guillemets, c'est dit joliment, mais il y a quand même un relâchement et un soulagement par rapport à ça. Voici pour le tirage sentimental pour les couples. Je vais ressentir ici, on a quand même la connexion avec l'étoile, on a la chance, le trèfle. Est-ce qu'il y a une personne du passé qui revient? Après, voilà, ça me casse la nénette de dire tout le temps le passé qui revient, mais on a cette lune, voilà, c'est aussi peut-être une impression, un ressenti, à moins qu'il s'agisse vraiment du passé, mais c'est possible, donc on avance les deux. Quoi que vous viviez les célibataires, il y a une partie de vous qui auront envie d'être bien. Ok, il y a eu des changements d'humeur, il y a eu des choses qui ont été aussi émotionnellement changées parce que vous avez grandi, il y a eu des mises en lumière par rapport à vos fondations, vos blessures, et puis vos souhaits par rapport à l'amour du futur. On voit beaucoup de la foudre, hop, une éclair, une lumière, l'étoile, une éclair, une lumière, enfin une lumière. Et en fait, on a le soleil. Donc déjà, il y a 2 astres. On a 3 astres. Donc ça me parle d'harmonie ici. Il y a une forme de compréhension assez forte. Moi, je dirais que c'est un tirage extrêmement puissant en réflexion, en conscientisation, parce que il y a eu des réflexions, des cheminements émotionnels qui vous ont amené, là, pour cette journée du lundi, à comprendre quelque chose. Et cette compréhension, elle va vous permettre ici de pouvoir voilà, vous détacher de ce qui était un petit peu dans le flou avec vous-même ou sur cette personne du passé et de vous dire, aujourd'hui, vous travaillez ici sur votre bonheur, sur votre bien-être. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle empreinte par rapport à ça, qui vous permettait justement d'aller de l'avant, l'étoile, le souhait, la projection, les envies, les aspirations. Et pour moi, vous allez vous dire, ouais, j'ai compris, j'ai réglé quelque chose, maintenant je peux avancer plus sereinement. Voilà, parce que on a l'enfant, les racines. Les racines, vos schémas, vos comportements, vos blessures, vos mémoires karmiques aussi. Peut-être qu'il y a certains qui font un travail assez holistique, assez thérapeutique, assez profond, parce que c'est assez profond, qui va leur permettre pour ce lundi d'être réveillés et de se révéler ici. L'envie d'avoir envie, c'est pas une référence à Johnny, mais c'est de se dire que vous avez compris que maintenant, vous pouvez avancer plus sereinement. Donc ce trèfle, j'aurais pu vous dire, oh là là, trop bien.
il y a une chance, une opportunité, l'amour qui vient à vous, il y a un coup de foudre. Mais c'est plus avec vous-même parce que ce trèfle, c'est votre bonheur, votre bien-être. Ça part de là. Voici pour vous les célibataires, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour à tous, alors je fais une petite aparté, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous présenter ici un livre, La langue des rêves. On a l'habitude de voir des youtubeurs présenter des choses. Personnellement, je présente rarement quelque chose. Des livres encore moins, mais là ça va aller le coup parce que pour moi c'est une petite pépite dans le sens où il n'y a pas énormément de manuels sur l'apprentissage des rêves. Alors oui, il y a des choses un petit peu plus basiques au niveau du dictionnaire par rapport à des mots simplement, où vous pouvez vous référer à la signification, mais là l'auteur propose quelque chose de totalement différent et pour moi vraiment ça vaut le coup de s'y pencher. Donc La langue des rêves, voilà, de Michael Lamy. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram, c'est le Palais des Fantaisies. Vous pouvez lui demander l'interprétation de vos propres rêves. Et puis, il a le mérite il a le mérite d'être connu parce que la structure du livre est bien, on s'y prend vite au jeu, qu'on a envie d'aller dormir pour décortiquer, décoder les rêves, même en rêvant. Ça, je suis très forte pour ça. Je suis en train de rêver, je me dis, tiens, quel est le symbole, quel est l'endroit, quel est le personnage? Parce que ce qui est important de comprendre, et je pense qu'on n'est pas énormément à le savoir, c'est quand on rêve d'une personne, en fait, on rêve de nous. Que reflète cette personne par rapport à nous? Et qu'est-ce qui se passe, dans quel endroit, de quelle manière, etc. Donc tout ça, lui, il explique par rapport aux endroits, par rapport aux animaux, par rapport aux symboles, par rapport au lieu de la maison qui a un sens aussi. Je prends l'exemple, la chambre c'est l'intimité, la cave c'est l'inconscient, le sol c'est les fondations. Enfin après je n'ai pas tout gardé en tête, mais c'est un réel plaisir de le lire. Il se lit facilement, il est riche vraiment j'allais dire de symboles, oui, mais bien au-delà. Il y a quelque chose de très ludique, de très pragmatique. Et je vous assure que aller dormir et se dire chouette, j'ai hâte de rêver et d'analyser tout ça, c'est super. Ça vous permet de comprendre quel est votre blocage actuellement, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire émerger de votre esprit, de votre inconscient, et ça permet de voir les choses différemment, choses auxquelles on n'a pas le même regard. Par exemple, une situation peut nous déplaire, peut nous faire sentir coincés, mais on va pas avoir le même regard. Et c'est comme si dans le rêve, on allait vraiment droit au but, il n'y a pas d'entourloupe, on allait vraiment, parce qu'on est très fort, hein, les humains, pour contourner les choses, pour dire oui, bon, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas, bon, on remet à demain. Vous voyez, là les rêves, c'est l'inconscient qui va mettre en lumière ce qui doit être travaillé, en fait ce qui est présent dans le rêve, ce qui vous interpelle. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est comment se souvenir de ses rêves, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Personnellement, j'ai cette capacité-là, ou pas, parce que des fois on se dit c'est pas évident, je fais pas des jolis rêves, hein, c'est très rare, mais maintenant j'ai un autre regard, je me suis réconciliée, donc merci Mickaël. Mais tout le monde ne sait pas se souvenir de ses rêves, donc il y a plusieurs techniques qui l'expliquent. Donc voilà, on a quelque chose de très complet. Personnellement, il ne faut pas s'attendre ici à avoir un dictionnaire. Vous avez rêvé d'un chameau, ça signifie telle chose. Vous avez rêvé de pierre, ça signifie telle chose. Non, c'est plus dans la symbolique et c'est 10 fois mieux parce que vous comprenez. Et c'est ça qui compte. Je ne peux pas faire une plus belle intro parce que pour moi, c'était la petite révélation des derniers livres que j'ai pu lire dernièrement. Et puis, ben, merci d'exister, merci pour cet ouvrage, il est vraiment chouette. Et je vous souhaite vraiment plein de succès.